Les sanctions économiques contre le Mali prises le 9 janvier dernier ont donc été suspendues par la Cour de justice de l'UEMOA. Elles avaient été prises par les dirigeants de la sous-région. Mais le 15 février dernier, un collectif d'avocats avait saisi la Cour de 2 recours contre ces sanctions. On fait le point avec Simon Rodier et Séverine André. La mise au banc est peut-être bientôt terminée pour le Mali. 3 mois de sanctions économiques et un espoir avec cette décision de la Cour de justice de l'UEMOA. Le Mali doit rentrer dans ses droits. Je pense que c'est une bonne chose pour le Mali et ça a pris trop de retard. La requête de l'État malien a donc été entendue. Dans son ordonnance, la Cour se dit d'abord compétente, déclare ensuite la demande recevable et enfin accède à cette demande de sursis. Nous ordonnons le sursis à l'exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA lors de sa session extraordinaire tenue à Accra le 9 janvier 2022 et figurant dans son communiqué final. Lors de ce sommet extraordinaire, les chefs d'État de la CEDEAO avaient entériné des sanctions économiques sévères contre le Mali. Fermeture des frontières, gel des avoirs en passant par la suspension des transactions financières. L'État malien, via un collectif d'avocats, avait déposé des recours et protesté en invoquant l'asphyxie économique, la lourdeur des sanctions et l'urgence absolue de les suspendre. Ce qu'a entendu la Cour, même si cela ne présage pas des décisions des chefs d'État. La Cour ne peut pas suspendre la décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, mais je pense quand même que ce qu'elle a fait est vraiment une jurisprudence, en tout cas quelque chose de notable et un camouflet à l'encontre de ces sanctions illégales, disproportionnées et illégitimes. Pour l'opposition, la bonne nouvelle doit être suivie d'effets. Le Mali doit bénéficier de la réparation des conséquences de ces décisions immédiates et hâtives qui ont été imposées à notre pays, malheureusement aujourd'hui qui nous causent d'énormes préjudices au plan financier, au plan économique et au plan social. Cette décision de justice devrait peser sur le sommet de la CEDEAO consacré au Mali dès vendredi au Ghana. Il se déroulera à huis clos entre chefs d'État et donc sans délégation ministérielle malienne. Mais Assimi Goïta s'est dit prêt à interagir en visioconférence. Le caractère illégitime, illégal et inhumain. Et avec nous pour en parler, Maître Abdoulaye Tine, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes avocat au barreau de Paris, professeur de droit international à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste des contentieux communautaires pour les juridictions régionales africaines. Alors on parle bien de suspension des sanctions économiques et non de levée. Quel est l'argument avancé par la Cour de justice de l'UEMOA? L'argument principalement avancé par la Cour de justice de la CEDEAO, c'est déjà la nature du préjudice. Il estime effectivement que, compte tenu du fait que déjà le Mali a introduit un recours au fond pour demander l'annulation, il risque d'y avoir un préjudice irrémédiablement irréparable d'une certaine manière, c'est-à-dire même si demain le Mali obtient gain de cause, on ne pourrait pas revenir en tout cas en arrière sur le préjudice. Et compte tenu surtout du fait que l'article 18 du protocole lui permet effectivement, lorsqu'il est saisi d'une action de cette nature, de voir si déjà il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, ce qui lui semble être le cas, il a la possibilité, comme il l'a fait, et donc la Cour a ordonné effectivement la suspension provisoire de ces sanctions. Oui, on parle de sanctions sans aucun fondement juridique, mais comment expliquer cette non-maîtrise des textes par les chefs d'État de la sous-région? Écoutez, d'habitude, on apprend en tout cas souvent, on attire l'attention des étudiants en droit sur le fait que le droit, on ne raisonne pas par analogie. Je pense qu'ils ont raisonné de la manière suivante, que la CEDEAO est un ensemble vaste qui englobe les 8 États membres de l'UEMOA. Et vu que la CEDEAO a déjà pris des sanctions en septembre et en novembre, lors du sommet du 9 janvier au Ghana, donc ils se sont dit que bon voilà, on endosse, c'est-à-dire on s'approprie de ces sanctions sans pour autant respecter la procédure. Et c'est là où ils se sont plantés, parce qu'il y a une procédure très claire qui est prévue, parce que la procédure déjà commence par déjà le recours. Quand on envisage de faire sanctionner un État, on doit déférer donc la demande devant la Cour de justice de l'UEMOA. Alors c'est la première fois d'ailleurs qu'une cour sous-régionale va à l'encontre de sanctions prises par la conférence des chefs d'État. C'est un message donné, envoyé aux chefs d'État? Oui, on peut l'analyser de la sorte parce qu'on peut estimer quand même que les sanctions sont d'une
dureté extrême dans un contexte post-Covid pour un État qui n'a pas accès à un littoral maritime et qui, pourtant, aujourd'hui, doit gérer des questions sécuritaires avec la guerre contre le terrorisme qui est là-bas. Donc, compte tenu de ces considérations, la Cour, je pense, il l'a rappelé dans l'ordonnance, en indiquant effectivement qu'elle a le pouvoir d'apprécier donc la situation d'espèce de chaque demande, en l'occurrence la demande de l'État malien, en tenir compte des circonstances actuelles et en tenant compte de tout cela, il a estimé effectivement qu'il y avait lieu de suspendre. Et le message, c'est que la Cour quand même demande à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et à la CEDEAO tout court de revoir sa position. Et c'est une victoire pour la junte du coup? On peut l'estimer de la sorte parce que ces sanctions ont fait polémique dans le droit international. Vous vous rappelez que déjà l'Irak de Saddam Hussein a été sanctionné par un embargo très dur. Il a fallu effectivement voter une résolution pour lever et assouplir. Et finalement, on a vu effectivement que la plupart du temps, ces sanctions économiques ne touchent pas les véritables destinataires, c'est-à-dire les personnes qu'ils cherchent à sanctionner, mais c'est plutôt le peuple qui en souffre et qui en paye le prix sur le plan économique, social et financier. En tout cas, c'est le signe que toutes ces instances sont indépendantes. Oui, et si besoin en était, comme d'ailleurs aussi la Cour de justice de la CEDEAO a eu à le rappeler au Sénégal dans l'affaire sur la loi sur le parrainage, que mon parti avait saisi d'ailleurs pour l'interroger, et ça traduit aujourd'hui une montée en puissance, en tout cas, du juge communautaire dans l'espace donc ouest-africain ou dans l'espace africain tout court, et ça se traduit aussi, en tout cas, par aussi une montée en puissance, certes, mais c'est parce qu'il y a eu un recul de l'état de droit au niveau interne que les acteurs n'ont autre rempart que le juge communautaire pour préserver les principes et faire rappeler à nos chefs d'État le retour aux fondamentaux de l'état de droit. Maître Abdoulaye Tine.